Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vais être totalement transparent et honnête avec toi. Je te tourne cette séquence d'intro, mais c'est pas l'intro. Enfin si, mais en fait on est déjà vendredi. Vendredi combien? Le 24? Le 24. Et ça a été une semaine compliquée pour moi. Ça a été une semaine très compliquée. Niveau santé mentale, c'était pas topissime. Je me suis senti très submergé par le bruit environnant, vivant au centre-ville, enfin quasiment au centre-ville, avec, comme je t'ai déjà dit quelques fois, l'autoroute à proximité, avec des voisins qui font du bruit, dans un de ces immeubles construits à la va-vite, où les murs sont pas forcément tous hyper épais, hyper isolés. Et j'ai l'impression qu'avec les années, l'isolation se dégrade aussi. Enfin bref, du coup, je suis très vite submergé par le bruit. Du coup, ça m'impacte beaucoup sur la santé mentale. Euh, le diabète qui n'était pas non plus super bien réglé, je mangeais pas très bien, plus d'activité physique. Enfin bref, voilà, niveau santé mentale, c'était pas génial, donc j'ai pas pu prendre la caméra pour te parler vraiment. Juste lundi, du coup, je t'ai parlé quand j'allais chez la podologue. Là aussi, j'avais une blessure au pied liée au diabète qui m'a joué sur le moral. Les recherches d'appart qui sont aussi très compliquées avec Quentin, on aimerait prendre un appartement ensemble, hors de la ville, hors de Lausanne. Sauf que c'est hyper compliqué parce que soit c'est pas dans le budget, soit c'est pas très bien desservi niveau transport comme on n'a pas de voiture, soit on appelle et puis ça a déjà été attribué, loué alors que l'annonce a été mise il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui est compliqué, où il y a des visites organisées à des moments où Quentin il travaille, j'entends aux heures de bureau et du coup c'est compliqué pour aller visiter, enfin voilà, bref, donc c'était une semaine compliquée. Mais du coup lundi je t'ai parlé un petit peu, mais depuis j'ai pas pris la caméra, j'ai pas parlé et du coup là je parle beaucoup trop. Bref, tout ça pour te dire que je te laisse avec les images du vlog, les balades en forêt, tout ça qui m'a fait du bien. Et puis je te retrouve un peu plus tard. En vrai, je vais filmer ça, je pense maintenant tout de suite. Mais dans la vidéo, ça sera un peu plus tard pour te faire un petit débrief lecture et un petit haul de ce que j'ai reçu. Je sais pas si tu m'entends, je pense que oui, comme à chaque fois je dis ça. J'ai pas les micros, là c'était pas du tout prévu que je filme et que je parle, surtout maintenant. Je vais vite, j'ai un rendez-vous chez la podologue pour mes petits pieds de personnes avec du diabète un peu abîmés. Et du coup je passe souvent par ici pour y aller, parce que c'est plus rapide et plus cool que de passer par la ville. Et voilà, je voulais juste te partager ces quelques images de cette ambiance un peu brumeuse, comme ça, très automnale, avec la pluie, avec ce petit lac. Et comme on est un lundi, en plein milieu de l'après-midi, les vacances scolaires sont finies et qu'il pleut, il n'y a quasiment personne, ce qui est très agréable. Donc voilà, je te laisse avec ces quelques images.
Je te retrouve pour parler de livres. D'abord, un petit peu d'infusion. C'est une infusion millepertuis et fleurs d'oranger. C'est du vrac que j'achète en herboristerie. Et je me fais mes petites tisanes avec. Le millepertuis, c'est quand même une substance qui a des vertus antidépressives. Mais attention, si tu veux en prendre, renseigne-toi bien, parce que ça peut avoir des interactions avec certains médicaments, tout ça. Donc, comme je te disais au début de la vidéo, niveau santé mentale, c'est pas le top. Donc, je prends ça pour m'aider un petit peu. Bref, on va parler livres. Je vais d'abord peut-être te montrer ce que j'ai acheté en seconde main. Je suis allé dans un magasin de seconde main, le Galta de la Palue, si tu t'es parlezane et que tu connais. J'ai pris, parce que ça me parlait pas mal, Le Royaume de Pierre d'Ongle, l'art du naufrage. C'est le livre 1, c'est par Pascal Kiviger, j'espère que je prononce juste, chez Rouergue édition, je pense, ça doit être ça. Ça sonne très breton, tout ça, je pense. Donc peut-être que même l'histoire a une base bretonne, ou alors c'est peut-être épique, la maison d'édition, je ne sais point. Alors la maison d'édition, c'est épique. J'ai pris ça parce que ça m'a parlé. Je vais essayer de te lire le résumé. 2 ans que le jeune prince Thibaut sillonne. Je vais mettre mes lunettes, ça sera plus simple, je pense, au lieu de vouloir plisser des yeux pour essayer de lire, acceptant que pour lire, j'ai besoin de lunettes. Je reprends. 2 ans que le jeune prince Thibaut sillonne les mers avec son équipage. Fatigué et nostalgique, il se décide enfin à rentrer sur leur île natale, Pierre d'Angle. Mais pendant le voyage, une passagère clandestine se glisse à bord. Gravée sur sa peau noire, elle conserve les cicatrices d'une vie passée à survivre. Ils ne le savent pas encore, mais avec elle arrive la lumière et la tempête. La saga du royaume de Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au cœur d'une histoire, celle d'une île, de son peuple et de leurs secrets les mieux gardés. Je me suis dit, en seconde main, c'était 4 francs.
si je dis pas de bêtises, oui, 4 francs. Et il est en super bon état. Donc j'ai pas, je te remontre, hein. Tac. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Et j'ai pris aussi Voyage entre deux vies de David Perroux. Et la maison d'édition, c'est Symbiose Édition. Le jour où il meurt, Arnold a la surprise de sa vie. Il s'attendait à mordre la poussière, or il est projeté dans la lumière, une lumière brillante comme dit soleil, vivante, à l'humour joyeux, enjouée par son esprit curieux, et lui révèle, d'un simple geste, le sublime champ d'information où sont stockés tous les secrets de l'univers. À peine y pénètre-t-il que commence pour Harold, un voyage fascinant dans des contrées insoupçonnées, ponctuées de rencontres avec des êtres d'une sagesse enivrante. Parmi eux, il rencontre Ariel, son âme sœur, depuis la nuit des temps. Ensemble, ils vivront des événements inédits qui les conduiront au sein d'une surprenante communauté, berceau du nouvel espoir pour l'humanité. Nourri de références scientifiques, David Perrault nous entraîne à la découverte d'un monde ultime, bien au-delà de notre imaginaire, une odyssée stupéfiante qui ouvrira vos sens, votre conscience et élargira vos horizons. Jamais personne n'est allé aussi loin dans le récit de la vie après la mort. Ben, ça m'a beaucoup parlé, aussi ça m'a beaucoup parlé. Pareil, en seconde main, 4 francs, en super bon état. Donc j'ai pas, pareil quoi, j'ai pas, c'est trop bien en fait. Il y a un, je viens de voir, il y a un mini jaspage. Alors je sais même pas si tu vas le voir. Peut-être que si je fais ça, je sais pas si tu vas le voir. Il y a un mini jaspage sous forme de CG, c'est trop bien. Donc voilà, 4 francs en super bon état. Je me suis dit, fais-toi plaisir. Sinon, je suis toujours sur Alchemized, donc de Sen Lin Yu, et chez Penguin pour cette édition-là. J'adore, mais j'adore, franchement. Je suis au chapitre 12, ça revient à la page 165. J'en ai encore pour un moment, hein. Mais j'adore ce truc, j'adore ce livre, j'adore cette histoire. Donc voilà, franchement, si tu sais pas ce que c'est une fanfiction à la base qui s'appelait Manacled, qui veut dire menotté. Et du coup, bah, si tu lis le livre, tu sauras pourquoi ça avait ce titre à la base. Et c'était une fanfiction sur l'univers de Harry Potter, une Dramion, ça s'appelle, donc une romance entre Drago Malfoy et Hermione Granger. Et c'est vraiment une dark fantasy, c'est vrai que c'est dans un univers très dark, mais je trouve que les personnages se développent, ils sont complexes, ils sont surprenants, et vraiment, super lecture. Il est traduit en français, si jamais, je suis jusqu'en français, il n'y a pas le jaspage, je trouve que c'est dommage, mais si jamais il est traduit en français, donc tu fonces, si ça te tente, si ça te parle, moi j'ai adoré, enfin j'adore. Et j'ai fini Romance de Arnaud Catherine chez PKJ Pocket Junior. C'est, je sais plus, je crois que c'est Albin Michel, un truc comme ça, je crois Pocket Junior. Est-ce que j'ai l'info quelque part? Non, Robert Laffont, pardon. Donc c'est Robert Laffont. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pour moi, j'y mettrais un 2 sur 5 éventuellement, ce qui m'a beaucoup déplu principalement. Et juste pour info, donc c'est un livre qui est jeunesse à partir de 13 ans, je précise ça. Mais du coup, dedans, les protagonistes, c'est des ados de 16 ans. Et l'alcool, mais la banalisation de l'alcool, c'est horrible. Genre, ces ados boivent tout le temps et leur mère leur sert de l'alcool. Genre la mère du personnage principal, Vince, elle est clairement alcoolique, cette bonne femme. La clope aussi, ça n'arrête pas de fumer, elle fume comme un pompier, sa maman. C'est une catastrophe. Franchement, ça m'a beaucoup dérangé, cette normalisation, banalisation de l'alcool. Des médocs aussi, vraiment des psychotropes, genre la maman file du Valium à son gosse et c'est normal quoi. Je trouve ça absolument aberrant. Ensuite, il y a quand même de la sexualité. C'est pas le plus
c'est quand même assez explicite en vrai. C'est pas le plus chaud que j'ai lu, mais dans un bouquin jeunesse pour 13 ans, euh, que ça soit autant explicite, ça me choque. Je suis désolé, mais ça me choque. Et comme je disais, c'est histoire d'alcool, de médoc, franchement. Bah, dans le résumé, il parle du morito de trop, qu'ils ont bu un morito et que c'est ce qui a amené. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de deux ados, un qui est ouvertement gay, l'autre qui apparemment est hétéro, qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Et un soir, après avoir bu un morito, parce que leur maman a eu la bonne idée de leur dire les garçons, ce soir, on vous autorise à boire un morito. Ils ont 16 ans, enfin bref. Euh, Après ce verre d'alcool, du coup, et s'il n'y en avait qu'un, ils couchent ensemble. Et il y a un début d'histoire qui se crée, mais l'autre finalement n'assume pas. Et ça, c'est ce côté qui me parlait justement, qui m'a fait vouloir le lire, parce que bah, moi, je l'ai vécu, ça, en tant que personne gay. J'ai vécu des potes, des amis avec qui il s'est passé des choses et qui finalement n'assumaient pas. Donc ça me parlait beaucoup. Donc on est sur ça et il y a du coup des... c'est décrit en fait leur sexualité. Euh, et pour 13 ans, moi ça passe pas, quoi, ça passe pas. Bref, voilà, j'ai pas aimé, ça m'a aussi donné l'impression, donc l'auteur, c'est un monsieur qui est un peu plus âgé que moi, je crois qu'il a 52 ans, donc moi j'en ai 45 si jamais n'était pas au courant, donc il est un peu plus âgé que moi, et le livre a été écrit en 2020, enfin en tout cas il est sorti en 2020, et ça, la narration, l'histoire se passe en 2018, mais j'avais l'impression en fait d'un vieux qui essayait de parler jeune. Je sais pas comment dire ça, je trouve que c'était pas, ah j'ai pas le mot, enfin ça sonnait pas vrai, je vais dire ça comme ça. J'ai vraiment l'impression ouais, comme en fait si le langage utilisé, qui était censé être du coup, le langage des jeunes ados de 16 ans en 2018, j'avais l'impression que c'était le langage que du coup moi j'avais ado, ou à la limite juste ceux qui sont un peu plus jeunes, qui ont 35 ans, mais clairement pas des ados de 16 ans en 2018 quoi. Donc ça m'a fait un peu... Je sais pas s'il est homo l'auteur, euh, mais ouais, ça me faisait vraiment cette impression d'un vieux monsieur blanc, enfin blanc, pas blanc, blanc de peau, comme on dit, un peu privilégié, ouais, enfin voilà, j'ai pas aimé. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé, moi j'ai pas aimé. Je dirais clairement pas la suite, il y a 3 tomes, il y en a donc deux autres qui sont sortis. Non, je lirai pas ça. Donc voilà, un peu Alchemized, j'adore, et romance, j'ai pas aimé. Du coup, maintenant, il faut que je me trouve parce que ça, comme je t'ai dit, c'est de la dark fantasy, donc tu as vu la taille du bouquin, donc je le lis pas dans le lit le soir. C'est pas mon livre de chevet, on va dire ça comme ça. Donc j'aime bien avoir un truc un peu plus simple, un peu plus léger à avoir sur la table de nuit, sur la table de chevet, à lire avant de me coucher. Donc il va falloir que j'en trouve un autre, mais j'en ai pas mal. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire. Bref, j'ai trop parlé dans cette séquence. Je te laisse avec la suite. Et puis du coup, je te laisse avec la suite.
Du coup, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, je te remercie infiniment. Tu as eu le courage de la regarder jusqu'à la fin. On va aller avec un emoji lit. S'il y a, oui, je crois qu'il y a. Donc si tu as envie, tu peux laisser un commentaire avec un petit emoji d'un lit dans les commentaires pour me dire, pour prouver que tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Je vais lire, débuter la machine à destin d'Enguerrand Gutnecht chez les éditions La Maison Rose. Ça va être mon prochain livre de chevet que je vais lire ces prochaines soirées et nuits dans le lit. Donc voilà, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça encourage, ça fait plaisir. Tu peux mettre un petit like, ça aide aussi beaucoup pour les algorithmes, pour mettre en avant la vidéo. Je pense que tu connais tout ça. On le répète toutes et tous assez souvent dans nos vidéos. Et puis tu peux me rejoindre sur Instagram. Tu as toutes les infos en barre de description. Donc encore une fois, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. Et la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.